Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose une session de jeu en solitaire dans The Guild of the Merchant Explorers qui est l'un de mes coups de cœur du moment. Il y en a beaucoup qui le présentent comme un genre de jeu de flip and write mais sans l'aspect crayon. Vous comprendrez certainement pourquoi à l'écoute de cette vidéo. Vraiment un petit coup de cœur pour moi. Le challenge solo est satisfaisant. Plusieurs variétés également à chaque partie. Vraiment une bonne variabilité. Alors aujourd'hui, je vous propose de plonger dans une partie en solitaire. Ça vous donnera un bon aperçu de comment y jouer, que vous soyez plusieurs ou seuls. Les règles se ressemblent énormément. Alors sans plus attendre, laissez-moi un pouce vers le haut et allons à l'aventure. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Alors nous voici présentement devant notre partie en solitaire de The Guild of Merchant Explorers, la guilde des explorateurs marchands. Alors présentement, vous avez sous les yeux la plupart des composantes. Pour notre partie en solitaire, j'ai laissé de côté quelques éléments qui apparaîtront en cours de partie, entre autres les pièces qui représentent les points de victoire, les coffres au trésor également qu'on va pouvoir trouver, les obélisques, les tours, je me souviens plus du nom exact, là, ces espèces de tours mystérieuses, les jetons pour les routes de commerce aussi. Donc, il y a quelques éléments qui sont hors champ de la caméra que j'introduirai au fur et à mesure lorsqu'on en aura besoin. Sinon, présentement, ce que vous avez sous les yeux, c'est notre plateau personnel, la carte dans laquelle on s'apprête à explorer. On a également nos objectifs du jour, le plateau ici avec les cartes actions, je crois que ça s'appelle. On a les trésors un peu plus haut qu'on verra peut-être apparaître ou non. Les cartes spéciales qui apparaîtront, qu'on utilisera 3 fois durant la partie. On a nos explorateurs qui sont représentés par les petits cubes de couleur. Et on a nos villages qui sont représentés par ces petits bâtiments comme ceci. Alors, premièrement, je tiens à vous dire que lorsqu'on joue à Guild of Merchant Explorers, on doit choisir, peu importe là, si on joue en solitaire ou à plusieurs, on doit choisir une carte. Donc, il y a 4 cartes incluses dans le jeu. On a Avenia, juste ici, qui est la carte d'introduction pour apprendre à jouer avec la disposition des territoires, les éléments de jeu. C'est très, très, très basique. D'ailleurs, lorsqu'on joue en solitaire, on a un objectif, on a 2 objectifs. Je vais revenir dans quelques instants. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de ne pas y aller avec la carte de base. J'ai décidé de me donner un défi supplémentaire. C'est pourquoi on utilisera la carte de Agon, qui est une disposition totalement différente. On a de moins grands lotissements de terre ensemble. C'est vraiment divisé différemment. On a des petits îlots de terre également. Sinon, la disposition des points selon les villages, les tours spéciales, ça c'est la même chose que dans la carte de base. Mais dès que vous commencez à explorer le 3e ou le 4e scénario, ou 3e ou 4e carte, on commence à introduire des nouvelles choses. Alors avec la carte Kazan, vous voyez déjà ici une grosse disposition différente avec la disposition de l'eau, qui est beaucoup moins présente que dans les 2 autres cartes précédentes. Mais on va en plus introduire les volcans qu'il est interdit de traverser. Alors là, on commence à avoir du terrain impassible ou impassable, là, je ne sais pas trop. Alors ça ajoute vraiment quelque chose de particulier et on a des ruines qui vont être lettrées. Ça va avoir un lien avec les objectifs également. Et finalement, on a Snidaria, qui est la 4e carte, qui, elle, va introduire encore une fois de nouveaux éléments, comme le brouillard, mais surtout les cristaux également, et les récifs. On a également des ruines qui ont des symboles. Ces symboles-là, on va devoir se référer au livret de règles ou aux objectifs, je crois, pour savoir qu'est-ce que ça représente. Donc, vraiment intéressant d'avoir des cartes qui introduisent des nouveaux éléments, des nouvelles règles, des nouvelles façons de faire des points. Aujourd'hui, on s'aventure dans Agon, qui est la 2e carte, et j'ai déjà mis en place nos objectifs du jour. Donc, pour chaque carte, il y a
chaque carte de jeu, il y a 6 cartes objectifs. On doit en piocher 3 au hasard, ce que j'ai fait déjà. Donc, on a comme objectif de découvrir 2 villages qui sont sur des emplacements de montagne. Alors ça, on verra ça en temps et lieu. On a également comme objectif d'explorer des ruines qui sont adjacentes à des prairies, à des déserts et à des montagnes. Donc, au moins 3 ruines, si je comprends bien, parce que je ne crois pas que les ruines partagent... Ah, peut-être qu'on a des ruines qui partagent des espaces qui seraient stratégiques d'explorer, on verra ça plus tard. Et notre troisième objectif, compléter une route marchande d'échange qui vaut au moins 12 points. Oh là là, ok, ça risque d'être un bon défi. La particularité dans la configuration en solo, c'est que pour gagner, on doit obligatoirement réussir les 3 objectifs. Ça, c'est obligatoire. Si on réussit les 3 objectifs, ensuite on pourra comptabiliser nos points. Et on va avoir dans le livret de règles une espèce de charte avec les points qu'on a réussi à accumuler, si notre performance a été médiocre ou si elle a été exceptionnelle, dans la moyenne, etc. Un élément un peu différent de l'expérience de jeu en multijoueur qu'on va intégrer, ce sont les jetons ici, qui à certains moments durant la partie vont venir recouvrir certains espaces de ces cartes objectifs. Alors par exemple, lorsque la deuxième carte spéciale va apparaître, eh bien, on ne pourra plus effectuer ou récolter 10 points pour cet objectif-là. N'oublions pas que pour gagner, on doit réussir les 3. Donc à ce moment-là, si je le réussis, je vais seulement faire 5 points. Mais dès la prochaine manche, on va ajouter 2 jetons supplémentaires. Donc cet objectif-ci devient impossible à réaliser. Si je ne l'ai pas fait à ce moment-là, c'est tant pis. Alors, c'est pour nous ajouter un peu de pression pour progresser dans nos objectifs et pas seulement faire des points à droite et à gauche. Donc, dernier élément qu'il nous reste à préparer, c'est notre paquet de cartes actions ou d'événements. Je ne me souviens plus exactement comment ça s'appelle. Donc, on a les 5 cartes de base et on va ajouter la carte de la première ère, la première époque. Appelez ça comme vous voulez, le premier parchemin. On mélange ça à notre paquet de base. Alors, je mélange comme ceci, sans tricher. Et je vais mettre le paquet de côté, juste ici. Et on est prêt à commencer notre exploration. Première chose qu'on doit faire, dévoiler la première carte. Et ça nous dicte ce qu'on doit faire. Donc, on va pouvoir explorer une montagne. Lorsqu'on explore, on utilise nos explorateurs, les petits cubes. Et en début de partie, on a seulement une option. On peut explorer uniquement à partir de notre capitale. La capitale, dans cette carte, est au centre, juste ici. Alors, à partir de cet endroit, je vais pouvoir m'étendre autour. Et ce que je remarque, c'est qu'autour de notre capitale, eh bien, il y a seulement les emplacements juste ici qui sont montagneux. Lorsqu'on explore, eh bien, on doit placer notre cube adjacent à notre capitale, un autre explorateur. Donc, si je plaçais mon explorateur ici, par exemple, et que plus tard, je pourrais en placer un autre dans une montagne, je pourrais le faire ici, parce que je suis adjacent à un explorateur, mais je suis aussi adjacent à ma capitale, ou je pourrais alors le placer ici, puisque je suis adjacent à un autre de mes explorateurs. Mais éventuellement, il est possible qu'on place des villages à certains endroits, et à partir de ce moment, ça nous donnera une troisième possibilité. On pourra commencer à déployer nos explorateurs à partir de nos villages. Mais au début, on est limité par la capitale, donc placer un cube dans une montagne, je vais le faire, pas de problème, je vais le placer juste ici. Et le tour est déjà terminé. On va piocher une nouvelle carte, et maintenant, on peut placer un explorateur dans 2 déserts différents. Ils n'ont pas besoin d'être adjacents, mais à chaque fois qu'on place un explorateur, ça doit respecter les règles d'or que je viens de mentionner. C'est-à-dire qu'on doit être adjacent à nos explorateurs ou à notre capitale pour l'instant. Plus tard, lorsqu'on aura des villages, ce sera possible. Donc, je pourrais très bien mettre un cube ici, puisque je suis adjacent à ma capitale, et mettre l'autre ici. Ou mettre l'autre ici parce que je suis adjacent à mon explorateur. Et bon, je crois que c'est ce qu'on va faire. On est en début de partie, on commence à
essayer de prendre du terrain un peu. On va placer un explorateur ici adjacent à notre capitale et l'autre explorateur, on va le placer juste ici. On recouvre une pièce d'argent, ce qui indique qu'on marque immédiatement un point de victoire. Alors ça, je vais les garder ici. Je ne sais pas s'ils seront à la vue de la caméra, mais bon, je les ferai réapparaître plus tard en cours de partie. Et notre tour est déjà terminé pour l'instant. On dévoile une nouvelle carte. Et là, on a notre parchemin numéro 1. Alors, pour ce qui est du parchemin numéro 1, lorsque cette carte-là apparaît pour la première fois, on doit piocher 2 cartes exploration, ou je ne sais plus trop, astronomie, je ne sais plus. En tout cas, on doit piocher 2 cartes ayant ce symbole. Et ça va représenter une action spéciale qu'on pourra effectuer à partir de ce moment à chaque fois que le premier parchemin va être pioché. Donc, lorsque je pioche cette carte-là, ça m'indique que je dois placer un cube dans une montagne. Mais lorsque on va piocher le parchemin numéro 1, maintenant, j'ai le choix entre ces 2 actions. Pour le reste de la partie, est-ce que je veux que ce parchemin me donne la possibilité d'explorer un chemin continu composé d'océans et ou de montagnes, de 4 cases, ou explorer une montagne et 3 espaces connectés, peu importe le type de terrain, pourvu que ça forme une ligne droite. OK. Alors on a, dans les 2 cas, ça inclut des montagnes. On en a une, par contre, qui nous donne la possibilité d'explorer des océans en plus. De ce côté, c'est avantageux parce que ça nous permet de recouvrir plusieurs types de terrains différents. Mais en même temps, on est loin des montagnes. Donc, je crois, surtout à ce point-ci de la partie, peut-être que celle-là aurait été utile plus tard, mais à ce point-ci de la partie, on va choisir l'exploration ici. Donc, je vais placer cette carte-ci près de la petite planche numéro 1 pour me rappeler qu'à chaque fois que le parchemin 1 apparaît, comme c'est le cas maintenant, je peux faire cette action. Donc, maintenant, je peux explorer un chemin continu de 4 emplacements composés de montagnes et ou d'océans. Mais le chemin doit être continu. Donc, je crois que je vais aller explorer dans ce coin-ci. On va y aller avec la montagne. Je recouvre une pièce. Donc, j'en récupère une. Je vais continuer à explorer vers le haut. Voilà, je dois continuer avec un chemin continu. Donc, quoique... Ah non, je vais continuer de ce sens-ci. Je vais aller donc avec un cube ici. Et tiens, un cube juste en haut. J'ai fait un chemin continu, j'ai recouvert jusqu'à 4 cases et elle devait être composée de montagnes et ou d'océans. J'ai respecté la consigne. Alors, je continue avec la prochaine carte qui m'indique que je peux recouvrir 2 territoires de mon choix, peu importe le type de terrain, mais ces territoires doivent être adjacents. Alors, ce qui m'intéresse présentement... Je crois que je vais y aller avec... Oh, n'oublions pas notre premier objectif, avoir 2 villages dans des montagnes. OK, alors je crois qu'on va commencer par... on va se concentrer là-dessus. Je vais donc placer un explorateur juste ici, sur la montagne. Et pour le deuxième, j'ai pas le choix, je dois être adjacent à l'explorateur que je viens de placer. Je vais donc le placer juste ici au sud. Le terrain n'a pas besoin de correspondre. Je vais récupérer une autre pièce d'argent. Et là, il y a quelque chose de spécial qui va se passer puisque les 4 explorateurs que j'ai ici recouvrent la région complète de montagne. Donc, j'ai complètement exploré cette montagne. L'avantage que j'ai à ce moment, c'est que je peux remplacer l'un de ces cubes qui est sur une case vide. Donc, je ne pourrais pas le faire ici parce qu'on a une pièce. Mais je peux remplacer un de mes explorateurs par un village. Et c'est ce que je vais faire. Je vais placer un village tout au nord, juste ici. Et voilà. Et cet explorateur retourne dans ma réserve. Donc, à partir de ce moment, j'ai la possibilité de continuer à explorer à partir de ce village. Vous verrez un petit peu plus tard comment ça peut devenir très utile. Et je viens de faire la moitié, je viens de réaliser la moitié de cet objectif. On a déjà un village dans une montagne. Maintenant, deux prairies qui n'ont pas besoin d'être adjacentes. OK, 2 prairies qui n'ont pas besoin d'être adjacentes. Alors, je suis tenté...
Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déduire quelles seront nos prochaines actions parce qu'on voit qu'il ne reste qu'une carte dans le paquet et je sais que cette carte-ci me donne la possibilité d'explorer 3 tuiles océan en ligne droite. C'est pas très intéressant de terminer un tour avec ça. Donc je sais que je ne pourrai pas compléter de nouveaux territoires dans ce tour-ci parce que le seul territoire que je pourrais terminer avec 2 prairies, il n'y en a pas. Parce que le seul territoire que je pourrais compléter, ce sont ici les 2 emplacements de désert de sable. Donc, sachant cela, sachant que je ne vais pas compléter de nouveaux territoires, je vais aller récupérer les 2 points juste ici, avec la prairie sur laquelle est imprimée 2 pièces. Alors, je vais récupérer ça avec plaisir. Et mon autre cube, je vais le placer, tiens, sur la ruine qui est juste ici, le bateau, l'épave. Alors, les épaves, les ruines, qu'on appelle, ces emplacements juste ici, là, peuvent être explorés grâce à n'importe quel type de terrain. C'est comme des jokers. Alors, je vais placer un cube juste ici. Et lorsque j'explore une ruine, le jeu s'arrête quelques instants. Je commence par récupérer un coffre au trésor que je vais placer sous mon explorateur pour me rappeler que cette ruine-là a déjà été explorée, a déjà été pillée, et je vais piocher une carte trésor. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a retrouvé. On a trouvé un pouvoir immédiat parce que dans le paquet des cartes trésors, on peut retrouver, il y a, je pense, 7 cartes différentes. Il y a des effets immédiats, comme celle-ci, et on a des occasions de faire des points en fin de partie. Et cette carte-ci, si je me souviens bien, nous donne la possibilité de placer un explorateur n'importe où, mais à condition que l'explorateur soit adjacent à un autre explorateur ou un village ou à notre capitale, suivant les règles habituelles. C'est un peu dommage d'avoir ceci à ce point-ci de la partie. Alors, parce qu'on ne peut pas, encore une fois, compléter une zone, une région avec un seul explorateur. Mais c'est pas grave, on va quand même l'utiliser. À bon escient, on va le placer. Tiens, je pense que on va aller explorer une autre ruine grâce à celui-ci. Alors, on a une ruine juste là. On va aller explorer une autre ruine. Alors, tiens, on va y placer un nouveau trésor. Et on va aller piocher un autre trésor, une autre carte. Oh, alors ici, c'est une carte qui va nous donner des points en fin de partie selon le nombre de villages qu'on aura placés dans les prairies. Alors, chaque village qu'on aura placé dans les prairies va nous donner un point en fin de partie. Je vais garder ça à portée de main en bas ici. Je ne sais pas si vous pouvez la voir, mais ça réapparaîtra bientôt. Et là, il y a un élément que j'oublie souvent dans ce jeu-là, cette carte-ci vient de m'y faire penser, c'est qu'à chaque fois qu'on déploie un village, on va marquer des points selon l'ère ou l'époque dans laquelle on a déployé ce village. Alors présentement, on est à la première ère. Dans le bas de notre plateau, on nous indique qu'un village placé dans la première ère, ça nous rapporte un point. Alors voilà, un point supplémentaire pour nous, pour le village que nous avons déployé. Et finalement, dernière carte, une exploration de 3 emplacements dans l'océan en ligne droite. Et là, est-ce qu'on peut se rendre à une ruine avec ça? Oui, on peut se rendre à une ruine ici. Je crois que c'est ce qu'on va faire, parce que l'océan, on ne peut pas placer de village au milieu de l'océan, malheureusement. Donc, je vais aller placer un explorateur là, et un autre juste ici. On explore une 3e ruine dans la première manche. C'est excellent. Et voilà, parce qu'on a quand même un objectif avec les ruines. Alors, voyons voir ce qu'on récupère cette fois. Oh, un autre objectif de fin de partie, cette fois-ci, 1 point par village placé dans le désert. Super. Alors déjà, 2 occasions de faire des points supplémentaires en fin de partie. Et là, on n'a plus de cartes, c'est la fin de l'ère, la fin de la manche. Ce qu'on doit faire, premièrement, c'est qu'on doit retirer tous nos explorateurs. Tous les explorateurs seront rapatriés dans notre zone personnelle, mais seulement les explorateurs. C'est-à-dire que les villages vont rester en place, les coffres au trésor aussi.
Alors, tous mes explorateurs reviennent à la maison pour raconter leur périple. Et on remarque maintenant qu'on a certaines zones qu'on ne peut plus explorer concernant les ruines. Alors, ces 3 zones-là, on les a déjà pillées. Et notre village reste là. C'est l'importance, c'est le point vraiment stratégique de ce jeu, de placement, parce que dès la prochaine manche, on pourra déployer nos explorateurs à partir de ce village si on en a envie. Ensuite, on va quand même valider, on va quand même vérifier nos objectifs. Un seul village dans la montagne, c'est pas réussi pour l'instant. Est-ce qu'on a réussi à explorer des ruines qui sont adjacentes à des prairies, des déserts et des montagnes? On a exploré à côté des déserts, c'est fait, et à côté des prairies, juste ici. Il nous reste une ruine adjacente à une montagne à trouver. On en a, où sont-elles? On en a une ici, on en a une là, et je crois que ce sont les 2 seules. Elles sont très loin! On n'a pas le choix, va falloir se rendre de ce côté pour réussir notre objectif, parce que n'oubliez pas, si on rate un objectif, la partie se termine et on a perdu. Alors, on prépare maintenant la 2e manche. On va récupérer toutes nos cartes d'action ici, qu'on va mélanger avec le premier parchemin, mais également maintenant avec le 2e parchemin. Et c'est là où ça commence à être dangereux pour nos objectifs, parce que dès qu'on va piocher la carte du 2e parchemin, on va aller recouvrir un emplacement. Ça ne nous bloque pas, mais ça nous coupe quand même la possibilité de faire 10 points. Bon, alors, par quoi on commence cette fois-ci? On commence par 2 explorations dans la prairie, et elles peuvent être n'importe où. Et là, on s'est dit qu'on devait aller vers le sud un peu pour les objectifs adjacents aux montagnes. On veut faire un village dans une autre montagne. Ça serait facile de faire un village ici. Est-ce qu'on va réussir à recouvrir tous ces espaces? Peut-être on en aurait 1, 2, 3, 4, 5 à recouvrir. On a quand même notre parchemin numéro 1 qui nous permettrait d'en recouvrir pas mal. Donc, est-ce que je bifurque vers le sud pour essayer d'aller explorer la ruine et faire un village sur cette île en même temps? Ou je m'assure de faire un village dans cette montagne et je mets de côté un peu notre objectif de ruine pour plus tard? On va prendre une chance, hein? On aime ça prendre des chances. On va se diriger vers le sud et on va toucher une pièce parce qu'on vient d'explorer la zone en question. Et là, je vais me faire un peu de change. Je vais changer quelques pièces de 1 pour une pièce de 5. Alors voilà, déjà terminé pour cette action. Oh non, c'est pas un trésor que je veux. J'aimerais bien, mais bon. Alors, 3 explorations en ligne droite. Et ça, c'est un détail important. On n'est jamais obligé de se rendre jusqu'à 3. C'est toujours jusqu'à 3 tuiles en ligne droite, jusqu'à 2 tuiles de n'importe quel terrain en ligne droite, encore une fois. Donc, je pourrais très bien faire une exploration de 2 tuiles océan en ligne droite, si j'en avais envie. Je crois que ce qui m'intéresse présentement, c'est de faire ça comme ça. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, on s'est donné accès à l'île ici montagneuse et on est maintenant adjacent à la ruine qu'on veut explorer dans ce tour-ci. Mais la priorité, c'est de construire un village là-dessus. Alors, voyons voir. On a 2 tuiles adjacentes, peu importe le terrain. Est-ce qu'on commence à travailler sur notre objectif? Je pense qu'on n'aura pas le choix. Alors, on va recouvrir la tuile ici, la montagne là, et celle-ci, qui nous donne 3 pièces immédiatement. Alors, je vais en prendre 5 et je vais en remettre 2 dans la banque. Et là, il nous faudrait... Faut pas voir apparaître immédiatement le 2e parchemin. Parce que si le 2e parchemin apparaît, on perd la possibilité de faire 10 points. Et c'est... Oh! Une montagne. Une montagne. Bon. Allons là. Parfait. Là, l'idéal, ce serait d'avoir notre parchemin numéro 1. Parce que ça ne nous permettra pas de terminer notre village. Ça, on ne veut pas voir ça apparaître. Alors
Alors, voyons voir. Oh, le meilleur scénario possible. Alors, on effectue notre action qu'on a mis de côté un peu plus tôt. On peut mettre jusqu'à 4 explorateurs pourvu qu'ils forment un chemin continu et qu'ils recouvrent soit des montagnes ou de l'océan. Alors, je crois que... Oh, ça, je suis tenté de faire ça. Je vais mettre donc un explorateur ici et un explorateur là, en recouvrant 2 montagnes, et ça me donne immédiatement 4 points. Alors, voilà. Je vais faire une pause sur mon exploration. Il me reste 2 cubes à placer parce que maintenant, je peux placer un village sur cette île. Et on a 2 emplacements disponibles pour un village. N'oublions pas qu'ils doivent être exempts de tout élément. Alors, je vais prendre l'emplacement le plus au sud et je vais y placer un village. On doit maintenant vérifier. On est dans la 2e ère. Donc, je vais marquer 2 points pour le placement de ce village. Et il y a un autre élément. Alors là, c'est les combos qui commencent à apparaître. On vient de réaliser notre objectif de découvrir 2 villages dans les montagnes. Alors, je place un de mes cubes ici pour indiquer que ça va me valoir 10 points. Je peux même récupérer mon 10 points immédiatement, quoique je pourrais le compter uniquement en fin de partie aussi. Ça, c'est comme vous voulez, ça ne change absolument rien, mais faites attention de ne pas l'oublier. Et c'est tout pour l'instant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ces cubes pour me diriger vers le sud un peu. Alors, on se souvient que je peux recouvrir de l'océan et ou des montagnes, et on a une grande tour ici. Encore une fois, c'est un joker. On peut utiliser n'importe quel type de terrain pour l'explorer. Alors, on va explorer cette grande tour. Et la grande tour, c'est pas très compliqué. On va tout simplement remplacer notre cube par une grande tour, un jeton comme ceci. Alors, je vais la mettre debout. Je sais que pour vous, c'est probablement moins visible, mais si je la mets penchée, je pourrais la mettre comme ça, quand même, là, parce que je ne voudrais pas prendre de l'espace inutile. Alors, je vais la mettre comme ça. Et immédiatement, on va marquer des points pour l'exploration de cette tour mystérieuse selon le nombre de tours qu'on a déjà explorées. C'est notre première. On va donc marquer 6 points. Oh, ça, c'est un tour payant, les amis. Et je crois que là, c'est complet pour cette action. On pioche une nouvelle carte et à partir de ce moment, il peut arriver n'importe quoi. On a notre 2e parchemin, un peu comme on a fait plus tôt. On pioche 2 cartes spéciales et on doit choisir une nouvelle action. Alors, on a la possibilité d'explorer jusqu'à 4 tuiles d'océan, donc pas besoin d'être adjacentes. Et, ça c'est intéressant. Ça, ok, on va... OK, alors, petite précision, cette carte-là m'a fait repenser à une règle que j'ai malheureusement oubliée pour la première ère, ce qui va probablement changer quelque chose là, pour nos objectifs, mais bon, vous allez me pardonner, je vais l'ajouter au montage. C'est que les ruines ne sont pas comme les tours. Alors, les tours ont un contour violet pour nous indiquer que on peut y pénétrer avec n'importe quel type de terrain. C'est des jokers. Par contre, les ruines, pour celles qui sont sur cette carte, sont toutes dans l'eau. Alors, on doit obligatoirement utiliser une carte qui nous permet d'explorer de l'eau. Alors, je ne me souviens plus malheureusement de quelle carte j'ai utilisée pour ces différentes ruines. Je suis convaincu que je n'ai pas respecté cette règle parce que lorsqu'on avait là, des terrains comme ça, je les disposais comme je le désirais. Je m'en excuse, petite erreur de ma part, mais je vais la noter donc à la vidéo et à partir de ce moment, je vais appliquer les règles correctement, mais au moins vous serez au courant. Donc, cette carte-ci nous permet d'explorer jusqu'à 4 tuiles océan, peu importe le remplacement, et voilà pourquoi j'ai eu un questionnement, si j'explore une ruine grâce à cette carte, je vais piocher 2 cartes trésors plutôt qu'une. Et avec cette carte-ci, on peut explorer jusqu'à 2 montagnes et 3 prairies dans n'importe quel ordre. Donc, on n'a pas besoin d'être adjacent. Hey, ça, j'aime ça. J'aime ça, ça. J'aime ça. Je vais prendre ça. Alors, on a une carte qui nous permet un peu de flexibilité avec l'océan. Et ça, ici, ça va nous permettre de
recouvrir beaucoup de terrain. Donc, on peut la faire tout de suite puisque on a notre parchemin 2. Donc, 2 montagnes et 3 prairies. Ça nous fait un maximum de 5 explorateurs. Donc là, on se souvient, je ne peux pas explorer la ruine qui est là. Non, non, non. Alors, je vais aller comme ceci. Je suis adjacent à quoi ici? À du désert, malheureusement. Donc, je vais y aller de ce côté. 1, 2. Alors, je touche une pièce. Et je ferme une zone. Je peux placer un village. Je vais le placer... Oh! Ah, ok, non, ça va dans l'eau. Je vais le placer, tiens, au sud ici. Ou plus à l'est. Non, ça c'est de l'eau. Je vais le placer ici. Alors, je remplace mon explorateur par un village. On est à la 2e ère. Je récolte donc 2 points. Je vais aller me chercher un 5. Voilà. Je peux continuer maintenant, mais seulement sur des prairies ou des montagnes. Donc, je vais venir ici. Et je vais continuer vers le nord. Voilà, en plaçant un autre. Oh! On a dit 2 montagnes et 3 prairies maximum. Je viens de faire 2 prairies, une montagne, 2 montagnes et une autre prairie. Alors voilà, c'est pas comme celle-ci, là, et où on est restreint par 2 montagnes maximum et 3 prairies maximum. Bon, ok, prochaine carte. Et c'est la dernière, donc 2 déserts. 2 déserts à explorer. Malheureusement, on ne peut pas fermer un territoire avec ça. Toutefois, on peut certainement aller chercher quelques piécettes. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va placer un cube juste ici et un autre cube là pour aller chercher une pièce, tout simplement. Et c'est la fin de la manche. Alors, comme d'habitude, on va rapatrier nos explorateurs. On laisse en place nos coffres au trésor et nos villages, ainsi que la tour qu'on a explorée, en respectant les règles. Et voilà. Alors, préparation pour... Oh, et c'est vrai, là, j'ai oublié ça. Beaucoup de choses qui se sont passées, là. Lorsque j'ai dévoilé le 2e parchemin, je devais prendre cette tuile-ci et la placer là. Alors, heureusement, je me souviens, on avait réussi l'objectif ici avant de la récupérer. En fait, elle ne va pas là, elle va ici. Donc, on l'a réussi avant que la tuile ne recouvre l'emplacement de l'objectif. Donc, maintenant, on va reprendre nos 5 cartes de base, 5 cartes action. On va reprendre le parchemin numéro 1, le parchemin numéro 2. On va prendre maintenant le parchemin numéro 3 parce qu'on est rendu à la 3e ère et on va mélanger le tout. Et là, l'objectif sur lequel on doit se concentrer, c'est celui-ci. Malheureusement, c'est l'objectif sur lequel on a un peu triché, mais bon, comme je l'ai dit, vous allez me pardonner. On doit explorer une ruine adjacente à une prairie, on le fait, un désert, on le fait, montagne, on en a une ici, donc on doit absolument utiliser une carte de montagne pour ce faire. Et de l'autre côté, il faut faire une route de commerce valeur de 12. Alors ça, je ne vous en ai pas parlé encore. Il va falloir que je me concentre là-dessus. Donc, on commence avec... Oh là là! 2e parchemin. Donc, 2 montagnes et 3 prairies maximum. Je peux les placer n'importe où. Donc là, je pourrais utiliser une montagne pour aller dans la ruine. Attendez. 1, 2, 3. Oui, je vais le faire. Je vais le faire là, pour être légal. Alors, j'utilise une. En fait, ce que je peux faire, je peux y aller comme ça. Là. Je peux mettre mes cubes de cette façon pour me souvenir qu'est-ce qu'il me reste à disposer. Parce que j'ai de la misère à m'en souvenir. Donc, on explore une ruine. On peut donc récupérer un trésor. Et, c'est un vase. Donc, on a plusieurs cartes vases dans le paquet. En fin de partie, selon le nombre de vases qu'on a, ça va nous donner des points supplémentaires. Alors, je mets ça avec nos autres objectifs. Parfait. On a donc réussi l'objectif qui est en haut ici. Encore une fois, désolé, cet objectif aurait normalement dû être plus difficile à réaliser qu'il ne l'a été.
Je vais quand même aller récupérer le 10 points. Là. Peut-être que je devrais aller récupérer le 5 à la place, mais c'est pas grave. L'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer comment jouer. Ensuite, je peux continuer mon exploration. Je vais utiliser une prairie pour venir ici. Une autre prairie pour venir ici. Une autre prairie pour aller dans la ville qui est ici. Alors, on a des emplacements de villes avec des valeurs. Ce sont ces fameuses villes qu'on doit rejoindre ensemble pour réussir une route de commerce. Alors ici, on a une ville de valeur 3 et j'ai le droit à une dernière montagne. Je vais aller un peu vers le nord ici. Je vais placer ça juste là pour aller chercher une pièce. Voilà. Prochaine carte. On a maintenant 2 territoires adjacents. Donc, 2 territoires adjacents. Est-ce que je continue d'aller par là? Parce que là, mon objectif ici, c'est de réussir à faire une route de commerce de valeur 12. Qu'est-ce que ça veut dire de valeur 12? C'est que lorsqu'on réussit à connecter 2 villes, on va multiplier leur valeur et ça va nous donner un nombre de points. Donc, si je réussis à connecter la ville de valeur 2 avec la ville de valeur 3 juste ici, je vais marquer 2 fois 3, 6 points. Par contre, cet objectif-là nous demande de faire une valeur 12. Donc, on doit connecter une ville de valeur 4. Je crois qu'on en a seulement 2 sur cette carte, ici et là, et une ville de valeur 3. Alors, je vais essayer de connecter celle-ci avec celle-là. C'est pas mal la plus proche. 2 territoires adjacents. Je vais donc y aller avec celui-ci et celui-là. Je fais 2 points pour avoir recouvert cet emplacement. Je vais également avoir un village à placer ici, puisque j'ai recouvert toutes mes jolies petites montagnes. Puisqu'on est dans la 3e ère, on va faire 3 points. Alors, un beau 3 points que je vais aller chercher immédiatement. Je vais me remplacer quelques pièces de 5 par des pièces de 10, sinon je vais perdre le compte. Alors voilà, on continue. Maintenant, on a deux prairies adjacentes. Ah non, pas adjacentes nécessairement. Et ça, c'est super. Ah, je suis tenté de terminer cette zone pour avoir un autre village. 3 points. Ou continuer d'explorer vers le bas ici pour essayer de me rendre le plus rapidement possible vers cette ville. Je sais ce que je vais faire. Alors, 1 et 2, j'ai une pièce pour avoir exploré cette zone. C'est bien, c'est très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a... Oh là là! Numéro 3. Alors, numéro 3, ça veut dire qu'on bloque cet emplacement. Impossible de faire le premier objectif. Heureusement, on l'avait déjà fait. Et on bloque également cet emplacement. Comme je vous disais, normalement, en respectant les règles en début de partie, peut-être qu'on l'aurait eu à ce stade-ci, mais on ne l'aurait pas eu aussi vite. Ça, c'est certain. Alors, ça, c'est bloqué. Heureusement, on l'avait déjà réalisé. Là, on doit se dépêcher de réaliser ça. Et on doit piocher 2 cartes. Ce sera la dernière fois qu'on aura un choix pour la partie. Alors ici, on a exploration de 4 tuiles océan. Et après ça, on peut explorer gratuitement n'importe quel nombre de villes qui sont adjacentes aux tuiles océan qu'on a explorées. Donc, ça serait bien, mais c'est quoi l'autre? Explorer 4 tuiles désert et oh là là, on triple la valeur des points des pièces qu'on récupère grâce à cette carte. Bon, dans les déserts, dans cette carte-ci, on n'a jamais de grande valeur. On a toujours des 1 pièce. Mais tripler ça, c'est un potentiel c'est quand même... J'ai envie de prendre ça. J'ai envie de prendre ça. On a quand même là un objectif qui nous demande d'avoir des villages dans les déserts. Alors, je vais prendre ça. Immédiatement, on peut le réaliser. Donc, jusqu'à 4 explorateurs dans le désert. Est-ce qu'on a des déserts intéressants adjacents à notre emplacement? Ici, pas de désert. Ici, pas de désert. À côté de notre capitale, on pourrait aller terminer le désert qui est ici. Mais je vois au nord, un grand désert composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6
6 emplacements. Je crois qu'on va plutôt... Tiens, on va venir terminer une zone à la place. Donc, 1, 2, 3... Ah, non. Attendez. Parce que je sais qu'on va placer cette carte-là bientôt. Donc, moi, je veux tripler les pièces. Donc, je vais aller recouvrir le plus de pièces possible avec mes 4 cubes. Je vais faire 1, 2, je recouvre une pièce. Je vais en mettre un là, je recouvre 2 pièces. Et je vais en mettre un ici, je recouvre 3 pièces. Normalement, je récupérerais 3 points pour ça. Mais cette fois-ci, je vais récupérer 10 points. Non, pas 50. Attendez, non, pas 50. Non, pas 50. Il reste beaucoup de 50 là-dedans. Alors, 10 points que je vais mettre dans ma réserve. Juste ici. Superbe. Ensuite, on continue. 2 déserts, pas nécessairement adjacents. Donc là, je vais terminer cette région. Et je vais pouvoir aller placer un village. On va placer un village, tiens, juste au bout ici, de la péninsule, pour peut-être aller explorer ailleurs. On marque donc 3 points pour ce village. Et voilà. Est-ce qu'on va réussir la route de commerce à ce tour-ci? J'en doute. Le premier parchemin. Alors, notre premier parchemin, on peut recouvrir jusqu'à 4 emplacements composés d'océans et ou de montagnes. Oh, oui, ça c'est bien. Alors, on pourrait venir visiter la ruine, puisque c'est de l'océan. Alors là, c'est légal. On va donc piocher une carte. On a un deuxième vase. Donc, pour l'instant, on a un 4 points assurés grâce à ces vases. On va mettre un petit coffre au trésor pour se rappeler qu'on l'a déjà exploré. Il me reste maximum 3 explorateurs. Un autre dans l'océan, un ici sur la montagne, et l'autre, je vais le mettre dans l'autre ville qui me demande d'avoir une exploration de montagne. Donc, une ville de valeur 4. On a donc relié par une route commerciale une ville de valeur 3 et une ville de valeur 4. Ça va nous donner 12 points. Alors, je vais récupérer ça immédiatement. Un gros 12 points. Et en plus, je dois maintenant recouvrir l'une de ces villes pour indiquer qu'il sera impossible pour moi de la réutiliser pour faire une autre route. Alors, je crois que je vais recouvrir la ville de valeur 3 juste ici avec ce jeton. Alors, je ne pourrai plus l'utiliser pour faire une autre route. Mais j'ai d'autres plans pour la ville de valeur 4 ici. Alors, je crois que c'est tout ce qui se passe avec ce placement. On continue avec 3 tuiles dans l'eau. Est-ce qu'on peut utiliser en ligne droite? Alors, maximum 3 en ligne droite. Est-ce qu'on peut explorer une ruine grâce à cette carte? On pourrait aller explorer celle-ci en plaçant seulement 2 cubes, sachant qu'il ne reste qu'une seule carte de montagne à jouer. C'est ce qu'on va faire. Alors, je vais... Oh, attendez. Oui, c'est ce qu'on va faire. Alors, je vais placer un cube ici et un cube sur cette ruine. On va donc encore une fois explorer. On va placer un trésor. Et là, on va avoir un point supplémentaire par tour spécial qu'on aura exploré en fin de partie. Et notre dernière action, ce n'est pas une surprise, c'est une exploration de montagne. Toutefois, je n'ai pas envie d'explorer une montagne, j'ai plutôt envie d'utiliser mon dernier explorateur pour la tour qui est dans le haut complètement ici. Et là, j'ai le droit, puisque c'est grâce à n'importe quel type de terrain que je peux l'explorer. Alors, je vais placer un autre jeton de tour juste ici. Et on va se référer à la charte dans le bas de notre plateau pour constater que cette fois-ci, la deuxième tour va nous donner 8 points. Alors, je vais prendre un 10 et je vais redonner 2 pièces. Et là, je vais quand même là, aller redonner quelques pièces de 10 pour ramasser un 50. Voilà. Alors, mine de rien, pour l'instant, on est à 50, 60, 70, 75, on est à 76 points. Le nombre de points minimum pour être qualifié, c'est 90. Mais là, par contre, j'ai oublié de
noter cet objectif qui nous donne 10 points. Donc, on est en fait à 86. Et on est rendu à la dernière manche. Le maximum, par exemple, pour avoir hyper bien performé, c'est 150. Est-ce qu'on va réussir à se rendre là? Je ne sais pas. Donc, on se débarrasse de tous nos explorateurs. Oups, petit village était là. Explorateur, revenez à la maison. Voilà. Voilà. Ici. 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 Et là. Alors, j'étais un peu déchiré, en fait, avec ma dernière action. Ah non, j'aurais pas pu de toute façon. J'avais comme plan de relier la ville qui était juste ici à celle-ci. On aurait fait un 8 points. Mais finalement, j'avais une montagne, j'avais pas du désert. Donc, je ne pouvais pas effectuer cette action. Et dernière manche, on récupère la dernière carte qui est un peu spéciale. Alors, 1, 2, 3, ça veut dire que lorsqu'elle apparaît, je peux soit activer mon parchemin 1, 2 ou 3. Donc, pendant cette manche, on va pouvoir activer 2 fois le même parchemin. Et voilà, on recouvre tout ça. Et là, on est certain d'avoir gagné, même si on a un petit peu triché en début de partie, je le rappelle, mais à culpa, parce qu'on a réalisé les 3 objectifs. Donc, c'est certain qu'on va comptabiliser nos points en fin de partie. Alors, je mélange tout ça. Et là où est-ce qu'on peut avoir beaucoup de tension, c'est qu'à partir de ce moment-ci, si la carte 1, 2, 3 sort en début d'air et qu'on n'a pas réussi cet objectif-là, eh bien, on a quand même là, ces emplacements qui vont être bloqués. Donc, on a encore la possibilité de le faire, mais ça nous limite vraiment là, à 5 points, ce qui est un peu dommage. Mais ce ne sera pas notre cas aujourd'hui. Alors voilà, on va terminer cette dernière manche et on y va avec parchemin numéro 3. Donc, parchemin numéro 3, on peut explorer jusqu'à 4 déserts et on triple les pièces. C'est vrai. Alors, on triple les pièces dans les déserts. Et les seuls déserts auxquels on est adjacent, c'est pas mal celui-là, celui-ci. Bon, essayons d'aller faire un village au nord. On va mettre un explorateur ici. On a une pièce de recouverte. Un explorateur là. Un explorateur là. Donc une deuxième pièce de recouverte. Et on va aller recouvrir immédiatement le village. Est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Oui, parce qu'on va faire quand même 4 points avec le village qu'on va placer. Donc, on recouvre la ville qui est ici. Donc, j'ai recouvert 2 pièces. Je fais donc 6 points. Grâce à ma carte spéciale. Super. Je continue avec ça. Oh, parchemin numéro 1. Donc, exploration 4 fois. Océan et ou montagne. Il y a un paquet de pièces d'or ici qui dort là. 1, 2, 3, 4, 5, c'est 7 pièces d'or. C'est beaucoup de pièces d'or, pièces d'argent. Là. Ce que je veux... Parce que même si je complète une deuxième fois une région, je ne peux pas placer un autre village. De l'autre côté, je pourrais utiliser ces cubes-là pour aller dans une autre direction. Là, je pourrais vraiment progresser beaucoup et m'approcher de la 3e tour. La 3e tour me donne 10 points. J'ai 1 point de plus grâce à cet objectif-là en fin de partie pour chaque tour que j'ai exploré. 10 points, dans ma tête, c'est mieux que 7. Alors, je vais aller de ce côté. J'ai droit à 4 explorations. Bon, je vais rien faire absolument avec ces cubes, mais c'est pas grave. Alors, je progresse à partir de ce village. Je vais faire 1, 2, 3 et 4. Alors, ça m'a absolument rien donné sur le coup, mais j'ai maintenant accès à toute cette portion de notre archipel d'îles. Alors, continuons avec... Oh! 1, 2, 3! Alors, à ce stade-ci, si ce n'était pas déjà le cas, on aurait mis un clou dans le cercueil pour le 2e objectif et on serait limité pour le 3e. Mais on l'a déjà réussi le tout. Et là, on doit choisir lequel de ces parchemins est-ce qu'on désire réactiver. Je suis très tenté. Je suis très tenté de réactiver exactement le même pour aller essayer de recouvrir cette zone. Et on a notre 2e ville de valeur 4 ici. On pourrait essayer de faire une connexion avec un autre village. On a une ville de valeur 3 ici, sinon des villes de valeur 2. OK. Alors, je reprends la même. On va réactiver le parchemin numéro 1. Vous voyez à quel point je suis excité. Je vais en placer un ici. Je recouvre une pièce.
un autre là. Oh, ça doit être continu. Ça doit être continu, c'est vrai. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1. Ici, il n'y a pas de pièce, non. 2, je recouvre une pièce. 3, je recouvre la ville de valeur 4. Et 4e explorateur, je recouvre 3 pièces. Donc, je vais récupérer tout de suite 5 pièces et je vais en redonner une. Je vais également changer 4, 5 contre 2, 10. OK! Il ne nous reste qu'une zone ici à explorer pour avoir un autre village et une autre exploration ici pour la tour. Maintenant, on a 3 explorations en ligne droite dans l'océan. Il n'y a pas de ruines. Ah oui, il y a celle-là ou celle-ci. Qu'on peut... Oui, je vais volontiers aller chercher une autre ruine. J'aimerais bien avoir des points supplémentaires. Alors, on va aller de ce côté, tiens. On va en placer seulement 2. On va explorer la ruine qui est ici, parce qu'elle est dans l'eau. On a d'ailleurs des cartes, les cartes plus avancées, scénario 3 ou 4, où certaines ruines peuvent être sur la terre. Et on pioche un trésor, et c'est un autre vase. Donc, on a un 9 points assurés grâce à ça. Super, super. On peut continuer avec 2 déserts où on le souhaite. Je crois qu'on va tout simplement aller finaliser le désert du nord. Alors, on peut placer un village, peu importe l'emplacement, ça m'importe peu. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on vient de finir un village, ce qui nous donne 4 points. Alors, un petit 5. Voilà. C'est terminé pour cette action. On a maintenant 2 prairies. Et là, je veux garder en tête que je veux absolument rejoindre... Il y a 2 choses que je veux faire avant la fin de la partie. Et ça approche terriblement rapidement. Je veux... il y a 3 choses que je veux faire. Je veux faire un village dans cette montagne, je veux entrer dans cette tour et je veux essayer de faire une autre route commerciale. Et là, j'ai 2 prairies à placer. Où je veux. Je pourrais en placer une ici pour aller explorer la tour. Et l'autre, je pourrais au moins essayer de recouvrir une pièce. Alors voilà, je vais recouvrir une pièce ici. Je vais la prendre immédiatement. Et je vais aller explorer une autre grande tour. Un autre obélisque. Alors voilà. Le 3e obélisque me donne 10 points. Bim. Voilà. Et c'est tout pour cette action. Il ne nous reste plus que 3 cartes. Parchemin numéro 2, 2 montagnes et 3 prairies au maximum. Alors, je vais placer ça comme tantôt. Ça m'aide vraiment à visualiser les possibilités qu'il me reste. Et elles peuvent être n'importe où. Ça, c'est intéressant parce que je vais placer... Oh là là! Ok, oui. Alors, je vais placer une montagne ici. Je vais chercher une pièce d'argent pour ça. Et je viens de terminer un village. Alors, je vais remplacer cette zone-ci, celle-là. Oui, celle-là par un village qui va me donner, vous l'aurez deviné, 4 points. Alors, mon 5 vient ici. Je redonne un 1. Alors, ça, c'est terminé pour ceci. Ensuite, une autre montagne que je peux placer n'importe où. Écoutez, je vais aller placer ça juste ici pour avoir l'imposant 3 pièces. 1, 2, 3. Je m'assure que ce sont vraiment des pièces de 1. Ensuite, j'ai 3 explorations dans la prairie. Est-ce que ça peut m'aider à terminer une zone, une région ici? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'on est capable de la terminer puisque je peux les placer n'importe où, suivant les règles habituelles. 1, 2, je vais chercher une pièce. Et là, j'ai un cube ici. Là. Je crois qu'il n'y a pas rapport. Là. Je crois que j'ai placé tous les cubes auxquels j'avais droit. Alors, j'ai rien complété de nouveau avec ce placement, mais ça s'en vient. Parce que maintenant, j'ai 2 territoires adjacents, peu importe le terrain. Je vais donc recouvrir ici la ville de valeur 2 et la prairie qui me donne 2 pièces. Alors, 2 pièces pour moi. Et là, il y a plusieurs choses qui se passent. Je viens de terminer
un village. Alors, un petit village ici. Je fais 4 points. Je vais donc redonner un 5. Non, je vais récupérer un 5 et je vais redonner une pièce. Je vais également changer là, quelques pièces de 5 contre un 10. Et en plus, je viens de créer une route de commerce entre ces deux villes, 4 et 2. Ça va me donner 8 points. Alors, 8 points pour moi. Et je dois maintenant annuler l'une de ces deux villes. Je vais annuler celle-ci. On ne pourra pas la réutiliser. Et là, c'est tout. Je crois que c'était un combo assez satisfaisant. Oh, je dois quand même placer mes cubes sur le dessus de ces territoires. Et finalement, on a une exploration de montagne qui ne nous permettra de rien compléter, mais on a quand même un 2 points juste ici qu'on va aller chercher. Alors, 2 pièces d'argent supplémentaires et c'est la fin de la partie. Alors, laissez-moi faire un peu de ménage et je vous reviens pour le décompte. Donc, au terme de la partie, voici ce à quoi notre royaume, l'archipel dans lequel nous étions plongés ressemble, avec la disposition de nos villages, les ruines qu'on a explorées, les tours également dans lesquelles on s'est rendu et les objectifs qu'on a réussi, mais j'ai déjà récupéré les points, mais surtout nos cartes objectifs, nos cartes bonus, si on veut, qu'on a récupéré. Donc, ici, on a le total des points qu'on a marqués en cours de partie, ce à quoi on doit additionner ce qui est là. Donc, 1 point par village dans des prairies. On en a 1 et 2. C'est tout? Oui. Alors, 2 points supplémentaires. Ensuite, ça, je me suis trompé, c'était pas un 10, c'était un 1. Alors, voilà. Ensuite, on a 1 point par village dans des déserts. Donc, on en a 1, 2. C'est tout. Alors, un autre 2 points. Ensuite, et c'est là... Ah non, c'est vrai. Alors, on a quand même 1 point par tour, donc un 3 points. C'est non négligeable, surtout que les tours nous ont rapporté énormément de points dans cette partie. C'est vraiment exceptionnel qu'on ait réussi à en explorer 3. Alors, je vais quand même changer un peu ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et le 5 ici, voilà. Je vais changer tout ça pour une pièce de 10. Et notre dernier objectif ici, ou notre dernier carte bonus, c'était nos 3 vases. Alors, 3 vases, ça nous donne 9 pièces. Alors, je vais prendre ça. Je vais retirer ça. Et là, on a notre score final qui est de 153. Alors, 153. Ici, on se fie au livret de règles dans la partie en solitaire. On remarque que on a réussi les 3 objectifs et on a dépassé donc le seuil de 150. On a donc un score exceptionnel, mais je vais mettre quand même un petit bémol là-dessus parce que selon moi, l'objectif 2, on aurait marqué 5 points au lieu de 10. D'après moi, ça aurait été beaucoup plus long avant de le réaliser. Ça nous aurait donc amené dans le second barème, là, un score normal. Mais encore une fois, on était dans une carte assez standard. Comme je vous le disais en début de vidéo, la carte numéro 3 et la carte numéro 4 vont vraiment représenter les vrais défis. Mais aujourd'hui, je voulais surtout vous donner un aperçu de comment une partie en solitaire peut se jouer. Alors voilà pour ce qui était de notre partie en solo de The Guild of Merchant Explorers. J'espère que vous avez apprécié cette partie autant que moi. Laissez-moi vos questions et commentaires dans la section appropriée. Si vous avez eu l'occasion d'y jouer, quelle est votre carte favorite parmi les 4 qui sont disponibles, qui sont offertes dans le jeu de base? Est-ce que vous l'appréciez? Quel est votre avis? Laissez-moi le savoir, je suis curieux de vous lire. Évidemment, vous pouvez également me laisser un pouce vers le haut. Et moi, comme d'habitude, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2